أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. Chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous vous souhaitons les bienvenus dans notre programme Les moralités des Ahlul Bayt alayhimus salam. Notre thème du jour toujours porte sur ce qu'on appelle le mensonge. La fois passée, nous avions parlé un peu concernant le mensonge. Nous avons cité certains versets coraniques qui nous traitent du mensonge. Nous avons parlé aussi des hadiths que le prophète et sa sainte famille ont parlé pour nous montrer quelles les causes, quelles sont les caractéristiques du mensonge et les menteurs. Donc aujourd'hui encore, Inch'Allah, nous allons toujours continuer sur le même programme. Aujourd'hui, nous allons nous parler des différentes sortes de mensonges. Parce que l'homme peut ne pas savoir certaines choses, mais quand il n'arrive pas à savoir la chose qui va détruire sa foi, donc ça là, c'est un peu bizarre. Parce que la fois précédente, nous avons cité un hadith qui nous a dit que Innal kadhiba kharabul iman, c'est-à-dire le mensonge est le destructeur de la foi. Donc nous avons cité quelques différentes sortes de mensonges. La première des choses, nous avons dit mentir sur Dieu le Tout-Puissant. Nous avons aussi mentir sur les prophètes alayhimus salam. Nous avons aussi mentir sur les imams Ahlul Bayt alayhimus salam. Nous avons aussi mentir sur les hommes en général. Donc le mensonge, c'est soit entre ces quatre parties-là, soit sur Dieu, soit sur ses prophètes qu'il a envoyés, soit sur les imams Ahlul Bayt que nous avons comme guide, soit aussi mentir sur les hommes en général. Donc, c'est ce que nous allons détailler dans notre émission. Premièrement, nous allons parler concernant mentir sur Dieu, comment c'est fait. Parce que quand on dit mentir sur Dieu, comment ça va se faire? Nous allons utiliser le Coran, les hadiths toujours, parce que nous, c'est notre point de référence, c'est le Coran et les hadiths de notre prophète et sa sainte famille. Mentir sur Dieu le Tout-Puissant. Le Coran nous a dit quoi? قال الله تعالى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. Dieu a dit, tu verras le jour de la résurrection ceux qui ont forgé des mensonges contre Dieu, leurs visages noircis. Donc c'est ce que veut dire que Dieu nous a dit qu'il y aura des personnes dans le bas monde ici qui vont mentir contre lui, qui vont mentir contre lui. C'est pour cela que le jour de la résurrection, quand ils vont venir, et leurs figures se sont noircies parce qu'ils seront à l'enfer. Donc, Dieu le Tout-Puissant nous a dit que ceux-là vont mentir sur lui. Maintenant, comment se fait le mensonge? Nous allons nous détailler, Inch'Allah, dans un instant sur cela. Prenons un autre verset. Qu'est-ce que le Dieu a dit? قال الله تعالى إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. Ceux qui inventent des mensonges, ceux qui ne croient pas au verset de Dieu, ce sont ceux les menteurs. D'abord, pour mentir, les gens qui mentent, c'est des personnes qui n'ont pas la foi, la bonne foi, sinon ils n'allaient pas mentir. S'ils avaient confiance au verset de Dieu, au verset coranique de Dieu, ils n'allaient pas mentir. C'est pour cela que Dieu lui-même, il a dit.
Il a dit dans un autre verset aussi, il dit Inna alladhina yaftaruna ala Allahi al-kadhiba la yuflihuna mata'un qalilun wa lahum adhabun alim. Dieu a dit, ceux qui inventent le mensonge contre Dieu ne prospéreront pas. Une éphémère jouissance et ils auront un dur châtiment. Donc Dieu nous a montré leur récompense. Qu'est-ce qu'ils seront payés? Donc ils seront payés à partir de ça, du châtiment. Donc c'est pour cela que l'imam Sadiq alayhi salam il a dit Al-kadhibu ala Allahi wa ala rasulihi wa ala al-awsiya'i min al-kaba'ir. Le mensonge sur Dieu le Tout-Puissant, sur les prophètes et sur les califes, sur les imams que les prophètes ont nommés comme successeurs, comme leurs successeurs, ça fait partie des grands péchés. Parce que nous avons lu ici un verset coranique qui nous a montré comment Dieu a traité les menteurs. Le jour de la résurrection, qu'est-ce qu'ils vont avoir? Nous avons vu, c'est un châtiment énorme. Donc, mentir sur les prophètes, c'est de faire égarer les gens. C'est de faire contradire la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu pour les personnes, c'est de les guider vers le bon chemin. Si les prophètes alayhimus salam arrivent à envoyer la religion de Dieu, c'est pour guider toute la communauté. Maintenant, les personnes qui sont là à déformer leurs paroles, à déformer leurs actes, c'est pour faire égarer les âmes. Donc c'est pour cela que ça va faire partir parmi les grands péchés. Et les personnes qui sont là à mentir sur les imams, sur les 12 imams que le prophète a nommés comme son successeur, c'est ce qui veut dire que ces gens-là aussi sont là à camoufler la réalité, à boycotter la religion. Sinon, ils n'allaient pas mentir sur Dieu. C'est pour cela que ça fait partir parmi ce qu'on appelle les grands péchés, c'est-à-dire al-kaba'ir. Après cela, nous allons citer quelques façons de mentir sur Dieu. La première, nous allons citer le shirk, ashirk billah. Celui qui arrive à adorer Dieu avec une autre chose, c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a commis, un grand mensonge. Regardez ce que Dieu a dit dans le Coran au moment que Luqman al-Hakim alayhi salam était en train de conseiller son fils dans le Coran. Qu'est-ce qu'il a dit? Ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim. N'associe pas à Dieu. Chasse que de faire associer à Dieu, ça c'est un grand mensonge. Dieu a dit dans le Coran, Ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azimun, à partir de la parole de Luqman al-Hakim alayhi salam. Et aussi attribuer à Dieu des mauvais actes. Vous allez voir certaines personnes, quand ils arrivent à commettre une mauvaise chose, quand ils les blâment, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils disent, ah, Dieu avait déjà proposé. Donc, Dieu ne va pas ordonner le mal. Dieu est là toujours pour la bonne chose. Et il n'a ordonné que de faire les bons actes. Tout acte qu'une personne arrive à faire, qu'il sache qu'il est le responsable de son acte. Qu'il est le responsable de son acte. C'est lui qui a choisi l'acte et Iblis alayhi la'ana lui a aidé. En ce moment, Dieu c'est s'abstenir de ce idée-là. Si toi tu arrives à avoir besoin de commettre une bonne chose, Dieu va t'aider et Iblis va partir. Parce que Dieu et Iblis, ils ne vont pas se réunir. Donc, voici l'une des deuxième façon de mentir sur Dieu. C'est pour cela que Dieu a dit, قال الله أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. La troisième façon, rendre légal ce qui est illicite. Si une personne arrive à prendre un jugement en disant que ça là, ça fait partie de la religion, ça là c'est la réalité, c'est la légalité de la religion, tandis que c'est le cas contraire, donc lui aussi il a menti sur Dieu. C'est pour cela que Dieu a dit dans le Coran, وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ
Inna alladhina yaftaruna ala Allah al-kadhiba la yuflihun. Dieu a dit, il ne faut pas le faire. Ce que vos langues est en train d'apporter, en train de mentir, en disant que ça là c'est licite, ça là c'est illicite, vous ne le faites que pour mentir sur Dieu le Tout-Puissant. Si tu ne connais pas, il faut arrêter là où tu ne connais pas. Nisful ilmi an taqula la a'lam. La moitié de la connaissance, c'est quand toi tu dis, ah, je ne connais pas. Si tu es demandé, tu ne connais pas la bonne réponse, il faut dire que je ne connais pas. Donc, ça là va te faire éloigner des grands péchés. Parce que parler concernant la religion, ce que tu ne connais pas, c'est ce que veut dire mentir sur Dieu, mentir sur les prophètes, alayhi salam. Et aussi faire égarer les gens aussi. L'une des façons de faire de mentir sur Dieu le Tout-Puissant. C'est pour cela que Dieu aussi a dit dans le Coran, فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Donc c'est clair et net. Il n'y a pas un homme le plus grand péché que celui qui est en train de mentir sur Dieu le Tout-Puissant pour égarer les gens. Sans connaissance, il ne connaît pas, mais il est là à donner des fatwas, à donner des visions juridiques, tandis qu'il n'a pas cette degré, cette méritation. Donc, c'est pour cela que les oulémas, ceux qui disent que nous sommes des cheikhs, nous sommes de ceci et de cela, il faut se méfier, il faut faire beaucoup attention dans toutes les sectes de l'islam. Donc nous allons aussi citer une autre façon de mentir sur Dieu, faire dissimuler les vérités de l'islam. La vérité de l'islam, si un savant est là en train de faire dissimuler, de faire cacher certaines réalités de la religion, c'est ce que veut dire il est en train de mentir sur Dieu le Tout-Puissant. Parce que Dieu a dit dans le Coran, « Inna alladhina yaktumuna ma anzalna min al-bayinat wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. » Dieu a dit, ceux qui sont là en train de dissimuler ce que nous avons envoyé à partir des preuves et la guidance, après avoir que cette chose est devenue bel et bien claire, donc c'est là que Dieu les maudit et que les hommes les maudit. Donc c'est ce qui veut dire que l'homme doit faire beaucoup attention concernant les jugements, concernant ses paroles, concernant ses actes. Parce que si vous voyez dans le Coran, qu'est-ce que le Coran a dit au profit des juifs ou bien des chrétiens? Au moment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu et il les a appelés à l'islam, et il disait aux Arabes, non, vous allez, tandis que nous ne partons pas. Dieu a dit, ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Vous allez ordonner le bien, tandis que vous allez s'abstenir en lisant les livres. Vous ne pensez pas? Donc, ça aussi, ça fait un grand péché. Donc, voici quelques versets coraniques qui nous traitent de différentes sortes de mensonges. Donc, si nous voyons ces choses-là, donc nous devons nous bel et bien mériter. Aussi, interpréter le Coran et la Sunna de notre prophète selon sa volonté. Le prophète a dit, Man fassara al-Qur'an bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Celui qui traduit le Coran à partir de sa volonté, qu'il se prépare, sa demeure sera l'enfer. Donc, en interprétant aussi le Coran,
les versets coraniques, nous devons nous faire beaucoup attention. Donc, et aussi, ceux qui vont renoncer la résurrection, le jour de la résurrection, ça aussi, c'est un mensonge. Parce que Dieu a dit bal kazzabu bis sa'ati wa atadna liman kazzaba bis sa'ati ila akhir al-aya. Donc ils ont renoncé le jour de la résurrection. Maintenant, toute personne qui arrive à renoncer le jour de la résurrection, Dieu a gardé pour lui. Donc maintenant, faisons-nous un regard concernant comment l'homme va mentir sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je pense que ça là c'est clair pour tout un chacun. Comment mentir sur une personne, sur le prophète. Pour mentir sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, d'abord, est-ce que le prophète, il a dit que les gens vont mentir après lui? Il a bel et bien dit. Il dit qad kasurata alayya al-kazzab. Les menteurs sont devenus très nombreux sur moi. Al-kazzab, c'est ce qu'on appelle dans la langue arabe, quand nous voyons un mot de cette façon, c'est ce que veut dire que le mot, son sens, c'est-à-dire il y a beaucoup de cas. C'est ce qu'on appelle awzanul mubalagha. Hunaka mubalaghatun fil fi'il, fil kalam. Ce que veut dire que les menteurs se sont devenus très nombreux. Donc, si le prophète arrive à dire ça pendant sa vie, et il a dit wasataksur, et aussi ils seront nombreux après moi. Faman kadhaba alayya falyatabawa maq'adahu minan nar. C'est lui qui ment sur moi, qui se prépare, sa demeure sera l'enfer. Donc le prophète il a qualifié, il nous a montré qu'il y aura des menteurs, sur lui comme il y avait pendant sa vie. Donc pour nous les musulmans, en prenant tout hadith, choisissant que cela c'est le prophète qui a dit, il faut faire beaucoup attention parce que il faut regarder sur certains points. La parole de notre prophète va avoir toujours la concordance avec le Coran. La parole de notre prophète va toujours avec la réalité, avec les normes. Si nous voyons un hadith qui contredit le Coran, ça et sa tradition, c'est ce qui veut dire que ça là, c'est ce qui est menté sur lui, ce n'est pas lui qui a dit cela. Donc, ils nous ont dit ici, ils nous disent que vraiment, tous les compagnons sont des personnes bien guidées. Quand on nous dit c'est tout le monde, nous allons nous étonner parce que le Coran nous a dit Suratul Munafiqun. Comment nous pouvons généraliser l'ensemble des compagnons? Tandis que le Coran nous a dit cela. Et notre verset wa inna min ahlil madinati maradu ala nifaq. Comment nous pouvons-nous traiter de ces versets coraniques? Comment pouvons-nous traduire certains versets coraniques qui se trouvent dans la sourate At-Tawbah et la sourate Al-Ahzab et d'autres versets qui se trouvent dans le Coran? Donc il faut faire beaucoup attention. Ils nous ont dit que ashabi kan nujumi bi ayyihim iqtadaytum ihtadaytum, que c'est-à-dire que mes compagnons sont comme des étoiles. À tout un chacun que vous imitez, vous serez aidé. Maintenant, nous voyons après le prophète des tueries, des guerres entre les compagnons. Donc c'est ce que veut dire que ce n'est pas réalité. Et le Coran nous a dit aussi, en parlant, en faisant face aux compagnons, en disant que afa immata aw qutilan qalabtun ala aqabikum faman yanqalibu ala aqibahi falan yadurra Allah shay'an. Comment nous allons traduire ces versets-là? Si le prophète arrive à être tué ou bien il est mort, allez-vous revenir sur ce que vous étiez auparavant, c'est-à-dire al-jahiliyat? C'est le Coran qui a dit. En face, il parlait aux compagnons. Donc, ces hadiths-là, c'est des hadiths qui ont été détruits, qui ont été changés. Le prophète a dit, Ahlu bayti kan nujumi, ayyuhum iqtadaytum ihtadaytum. Les gens de ma famille, les membres de ma famille, les imams que j'ai nommés comme guides après moi, pour vous les musulmans, sont comme des étoiles. N'importe qui que vous prenez, vous serez guidés. C'est ce qui est la réalité. Sinon, regardez, dans le livre qu'on appelle Kanzul Umma, c'est un livre sunnite. Qu'est-ce qu'il a écrit là-bas? Il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit inna fi ashabi isna ashara munafiqan.
Ça fait partir de mes compagnons 12 personnes qui sont des hypocrites, qui sont munafiq. Ça, ce n'est pas un livre chiite, c'est un livre sunnite. Donc, en ce moment, nous n'aurons pas comment traduire. Nous regardons aussi dans le même livre. Le prophète, il a dit, Inna min ashabi man la yarani wa la arahu ba'di. Ça trouve parmi mes compagnons celui qui ne me verra jamais et je ne le verrai jamais après moi. Donc, c'est ce que veut dire que ce n'est pas tout le monde qui sont bel et bien, qui ont toujours accepté ce que le prophète avait ordonné et ce que Dieu avait ordonné. Il y a eu des changements. Donc, généraliser les points, c'est de se faire jeter dans le mensonge. Donc, c'est pour cela que l'homme, on doit méditer, on doit penser, on doit regarder, on doit comparer les hadiths au Coran pour toujours prendre la réalité. Donc, mes chers amis, nous allons nous arrêter là. Inch'Allah, dans les prochaines émissions, nous allons continuer. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.